Les gars, restez branchés, restez sur cette chaîne, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est moi le meilleur. Vous n'arrivez pas à le comprendre, mais un jour ou l'autre, je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est moi le meilleur, donc écoutez-moi à moi. Voilà, écoutez-moi à moi. Le Paris Saint-Germain s'impose ce soir au Parc des Princes contre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain est sacré pour la 13e fois de son histoire champion de France. C'est officiel, Paris est champion de France. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Luis Enrique. Et en plus de ça, non seulement Paris est champion de France, mais là, on a eu des indices très surprenants par rapport au match de mercredi soir contre Aston Villa, les gars. Tout le monde pensait que Beraldo allait être titulaire face à Aston Villa, mais quand tu vois la compo d'équipe, tu peux te poser la question, peut-être que ce ne sera pas le cas. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain avec l'inimitable révélation de la saison, Désiré Doué. Désiré Doué, exceptionnel depuis plus de 4 mois. Et moi, je vais vous dire la vérité, quand je vois Doué jouer, moi, j'ai envie de payer ma place au stade. Voilà, je vous dis la vérité. Ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. Le mec, il régale. Le mec, c'est un créateur hors pair. Peut-être depuis Neymar, on n'a pas vu ça. Moi, je vous dis la vérité. Il y a de grandes similitudes et une grande ressemblance avec Neymar Junior. Est-ce qu'il est meilleur que Neymar? La question pourra se poser. Mais en tout cas, à 19 ans, Neymar ne jouait pas en Europe. À 19 ans, Neymar ne faisait pas des dingueries en Ligue des Champions contre Liverpool. Neymar, à 19 ans, ne faisait pas des dingueries dans une compétition importante et qui marquait pas de pénalty dans une séance de tir au but très importante devant 80 000 personnes. Alors je ne dis pas peut-être que Neymar est meilleur... que Doué est meilleur que Neymar, mais Doué, il est impressionnant. C'est Doué qui donne la victoire au Paris Saint-Germain ce soir. Et moi, là maintenant, je lance un message à monsieur Luis Enrique. Il est impensable, Luis, écoute-moi bien, il est impensable que Doué s'assoie sur le banc mercredi soir. Parce que là, je vais péter un câble. Là, j'ai plus rien à perdre, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai plus rien à perdre. Il est impensable, techniquement, tactiquement, que Doué ne fasse pas partie du match. Alors, je ne sais pas comment va jouer monsieur Enrique mercredi soir, mais on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, Paris qui rentre dans l'histoire encore, qui marque une page très forte de son histoire, 13e titre de champion pour un club qui n'a même pas 50 ans, 51 ans. 51 ans, 13 titres de champion de France, c'est quand même exceptionnel ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu au bout de la 28e journée. C'est vraiment du très très lourd ce qu'a fait et ce qu'a construit monsieur Enrique. Même les équipes de Zlatan, Cavani, Di Maria n'ont pas réussi. Même les équipes de Neymar, Mbappé, Messi n'ont pas réussi. Et là, ce qu'il est en train de faire monsieur Enrique, c'est incroyable. Il y a très peu de clubs qui sont invaincus dans leur championnat. La Juve l'a fait en 2012, Arsenal l'a fait en 2004, le Bayern Leverkusen l'a fait la saison dernière, mais c'est très rare. Et en Ligue 1, aucune équipe n'a jamais réussi à rester invaincue toute la saison. Et Luis Enrique a très bien expliqué que c'était un objectif de rester invaincu en Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Désiré Doué peut-il être Ballon d'Or, sachant que Mbappé a perdu des points? Si Mbappé perd sa Liga espagnole, ça pourrait être compliqué pour la suite. Est-ce que Désiré Doué peut être Ballon d'Or? Ça, je ne sais pas. Le quart de finale de Ligue des Champions, la demi-finale possible ou la finale peut-être pourra peut-être nous le dire. Ainsi que la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Si tu gagnes la Ligue des Champions, tu auras d'autres compétitions à jouer comme la Super Coupe d'Europe ou peut-être la Coupe du Monde des clubs au mois de janvier prochain ou au mois de décembre prochain. Mais en tout cas, le Golden Boy, celui qui est en tête, pour le moment, c'est Désiré Doué. Joueur remarquable. Et là, honnêtement, ce serait une faute professionnelle de la part d'Enrique de ne pas mettre dans le 11 contre Aston Villa Désiré Doué. Alors maintenant, comment Luis Enrique va jouer ce match de mercredi soir? Donc pas de surprise, Donnarumma sera dans les buts. Hakimi sera à droite, Nuno Mendes à gauche. Maintenant, c'est dans l'axe que ça nous intéresse. Alors aujourd'hui, Hakimi a été placé titulaire à droite. Alors, la surprise générale, c'est que Beraldo était sur le banc ce soir. Et tout le monde pensait que Beraldo était sur le banc pour être reposé
avant ce match face à Aston Villa. Mais ce n'est pas du tout le cas, les gars. Beraldo a peut-être laissé passer sa chance lors des 2 derniers matchs. Beraldo n'est même pas rentré ce soir, donc il n'aura pas de rythme. Et on sait que Luis Enrique ne fait pas jouer les joueurs qui n'ont pas joué depuis plus d'1 semaine. Le PSG a joué mercredi en Coupe de France. Beraldo n'a pas joué la moindre seconde ce soir. Le match retour est mercredi prochain. Beraldo n'aura pas vraiment de rythme. Beraldo n'a pas joué ce soir. Donc ça veut dire très clairement que Beraldo ne sera pas titulaire contre Aston Villa. Et on a pu voir la titularisation de Lucas Hernandez dans l'axe. Sachant que Marquinhos est suspendu pour le match contre Aston Villa. On aurait pu penser ce soir voir peut-être une défense Beraldo-Pacho. Sachant que Marquinhos est suspendu. Mais non seulement Marquinhos a été titulaire, Beraldo sur le banc, Pacho a été placé à gauche, Hernandez dans l'axe. Ça veut dire qu'il est fort probable et que c'est sûr à 99% que Lucas Hernandez sera aligné aux côtés de William Pacho en défense centrale mercredi prochain. C'est sûr et certain. C'est une chose qu'on avait demandé et c'est une chose qu'on aura. Donc ça, je pense que c'est une bonne initiative de la part de Luis Enrique. Pacho, même arrière-gauche, n'a pas été mauvais ce soir. Bon, des fois, il s'est fait éliminer assez facilement, mais bon, c'est pas son poste. Hein. Mais voilà. Beraldo, pas la moindre seconde jouée. Hernandez titulaire. Marquinhos titulaire ce soir, sachant qu'il est suspendu mercredi. Pacho à gauche, ça veut dire que Hernandez sera aux côtés de Pacho. En défense centrale, ça c'est sûr et certain. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Pacho n'a pas joué dans l'axe à la place de Marquinhos ce soir pour avoir des automatismes avec Hernandez. Donc ça va être vraiment le point d'interrogation. Qui jouera titulaire à côté de Hernandez, de Marquinhos, de Pacho par exemple. Qui sera aux côtés de Pacho en charnière centrale mercredi contre Aston Villa? Hernandez, Beraldo, les paris sont lancés, dites-moi en commentaire, mais je pense que ce sera Hernandez à la place de Pacho. Bien sûr, Nuno Mendes sera à gauche. Maintenant, le milieu de terrain, ça c'est intéressant. Donc Neves a été reposé, il sera titulaire. Vitinha sera titulaire. Warren Zaïre-Emery a joué aujourd'hui, mais il ne sera pas titulaire face à Aston Villa. Comment va jouer Enrique, sachant que Dembélé et Barcola étaient sur le banc. Donc c'est sûr et certain qu'ils vont jouer mercredi soir. Qui va jouer entre Fabian Ruiz et Désiré Doué? Ruiz qui revient en forme depuis quelques matchs. Désiré Doué qui est sur un nuage en ce moment. Peut-on se passer de Désiré Doué contre Aston Villa? Je ne pense pas. Alors, Gonzalo Ramos était titulaire ce soir. Est-ce qu'il va jouer avec, comme contre Liverpool, Vitinha, Neves, Ruiz, avec Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé devant? Ou est-ce qu'il va jouer avec Désiré Doué, Vitinha, Neves et Gvara, Barcola, Doué? Ou est-ce qu'il y aura une surprise? Ruiz, Vitinha, Neves au milieu avec Gvara, Doué et Barcola. Sachant que Barcola c'est le chouchou à Enrique, mais tu peux pas te passer de Doué, c'est pas possible. Pour moi c'est une faute professionnelle. Quel créateur de génie Doué. Quel créateur de génie. Donc je ne sais pas comment il va jouer. Est-ce qu'il va jouer à 2 au milieu? Je ne pense pas, c'est pas le style d'Enrique. Est-ce qu'il va jouer avec peut-être Doué plus bas? Je ne sais pas. Honnêtement, mais malheureusement, ce serait vraiment handicapant de ne pas voir Doué sur le terrain contre Aston Villa. Honnêtement. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, mais Doué va rentrer à la 55e et va foutre le feu. Mais Doué, pour moi, mérite d'être titulaire. Après, je pense que connaissant Enrique, il va mettre Vitinha, Ruiz et Neves avec Gvara à gauche, Barcola à droite et Monsieur Dembélé devant. Mais je pense que ce serait vraiment dommage de se passer de Désiré Doué, parce que Désiré Doué est à un niveau à l'heure actuelle assez remarquable. Victoire du Paris Saint-Germain, le PSG champion de France, le PSG invaincu. Le PSG prépare de la meilleure des manières son déplacement en Ligue des Champions mercredi. Hernandez pourrait être titularisé aux côtés de William Pacho. Point d'interrogation au milieu de terrain, Ruiz ou Doué. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si le Paris Saint-Germain gagne son prochain match à l'extérieur, il battra le record du Grand Milan AC. C'est peut-être la saison de tous les records pour le Paris Saint-Germain. Mbappé va peut-être voir son ballon d'or lui passer sous le nez. Mais en tout cas, merci Paris. Paris champion pour la 13e fois. Ici c'est Paris!